Salut, c'est une BCPS, t'es confinée. Hello tout le monde, avant de commencer, je voulais juste faire une petite précision. Je me suis rendu compte en montant la vidéo que je parlais pas plus que ça du coronavirus et qu'on avait l'impression que je le prenais à la légère alors que pas du tout. Je suis, comme je l'ai dit dans la vidéo, confinée, je reste totalement chez moi, je ne bouge pas, vraiment pas du tout. Et je donne tout mon soutien à ceux qui sont malades et ceux qui se battent pour nous, les personnes soignantes, etc. Voilà, j'avais l'impression que je le prenais un peu à la légère dans ma vidéo alors que pas du tout. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et bon visionnage. Bonjour tout le monde, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas été sur cette chaîne. Je crois que je suis comme tout le monde, hein, victime du confinement. Et je vais revenir sur ma situation actuelle, donc j'ai quand même énormément de quoi m'occuper, mais il y a des moments de flottement quand même. Et de plus, ça fait des mois et des mois que j'ai envie de reprendre les vidéos, vraiment ça me manque énormément. Moi j'adorais faire le montage, vous partager des trucs, j'avais pas, c'est sûr, j'avais pas 40 millions d'abonnés, mais j'avais des abonnés que je ne connaissais pas qui venaient me parler et tout, enfin c'était vraiment super comme relation. Et je sais pas, j'ai vraiment envie de recommencer. Après je me dis qu'après je vais être en concours, qu'on va revenir après, je vais vous expliquer. Je sais pas si j'aurai plus le temps, mais en tout cas vu qu'on sait pas pendant combien de temps va être le confinement et ce qui nous attend, bah, je me suis dit de toute façon on n'a qu'une vie, autant y aller, voilà, et je kiffe, donc c'est ce que je fais depuis toujours, donc... Et donc bah allons-y. Pour cette vidéo je me voyais pas vous parler sans rien faire, ça m'angoisse. Et comme ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, je veux pas être là à vous parler, donc je vais me maquiller en même temps. J'ai des lunettes au fait, ça fait partie des choses qui ont changé entre temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vais juste parler et vous retrouverez les produits en barre d'infos plutôt que je vous parle et que... Enfin que je vous parle de ce que je fais et pas de que je vous parle de ce que j'ai envie de vous parler de base. Beaucoup de choses, ça remonte à 3 ans je crois. Et je suis même pas sûre en fait qu'il y ait des gens qui se souviennent de mon existence, mais ça c'est pas très grave encore. Première, je crois, quand j'ai arrêté les vidéos. Ensuite, je suis allée en terminale. J'ai passé mon bac et un concours en même temps pour le service de santé des armées. J'ai eu les écrits mais pas les oraux, et puis finalement j'ai pas retenté pour plein de raisons. Et ensuite je suis rentrée en prépa BCPST, donc c'est la voie en fait pour faire soit veto, je catégorise, on peut faire d'autres choses évidemment, mais en gros c'est la voie pour faire veto ou ingénieur agronome. Voilà, donc moi je veux pas du tout faire veto, je veux faire ingénieur de l'environnement, donc ingénieur... Enfin ça permet en fait de faire de l'environnement. Il y a une filière forêt qui me plaît énormément, donc j'aimerais beaucoup faire ça. Les cours sont reportés because confinement, donc ben on attend. En plus on a été confinés avant qu'on ait fini avant qu'on ait fini le programme, pardon. Donc du coup bah là on a fait 2 semaines, enfin là on commence la deuxième semaine où on est tout simplement en train de finir notre programme chacun de notre côté avec l'aide des profs bien évidemment, hein. Enfin ils nous envoient les cours en fait tout simplement par mail, et puis en vrai il manquait que 2 semaines, donc bon ça va, c'est à peu près faisable. En tout cas ce confinement aura permis de prendre vachement soin de ma peau. Là son teint je n'arrivais plus du tout à le mettre, c'est le Fenty de... j'allais dire de Rihanna, oui. C'est le tout premier fond de teint qu'elle avait sorti, que j'ai acheté il y a assez longtemps maintenant, mais bon, mais je le mets toujours. Et en fait il marque vraiment les zones de sécheresse, c'est un enfer. Et comme ça fait une semaine et demie que je me suis pas maquillée et que je fais énormément de soins et que je fais très attention à ma peau et à mes cheveux, parce que j'ai le temps de faire des masques, mais évidemment en prépa j'avais pas du tout le temps. Et ben, je suis toujours en prépa, mais j'ai un peu plus de temps quoi, puis je suis chez moi. Et ben du coup j'arrive à le remettre là pour la première fois sans aucune plaque de sécheresse. Il fait un super beau rendu, j'ai jamais eu envie. Voilà, je suis super contente. Parce que oui, ce qui s'est passé aussi depuis l'arrêt de mes vidéos, c'est que j'ai eu de l'acné. J'en avais jamais eu de ma vie. Et en fait vers mes 18 ans, voilà, mon acné a commencé à 17 ans et demi, 18 ans. C'est vrai que j'allais dire ça assez rarement, mais enfin ça arrive des fois, souvent on l'a à 13-14 ans quoi. Mon acné est arrivé très tard, enfin très tard, un peu tard quoi. Je me dis, je me plains pas, je sais qu'il y en a qui a 40 ans d'acné, hein, donc je ne me plains pas du tout. J'ai vraiment eu un acné très sévère, enfin très sévère. Une fois de plus, j'ai pas envie de me plaindre parce que je sais qu'il y a pire que moi. De toute façon, il y a toujours à peu près, il y a toujours pire que nous. Mais j'ai quand même eu un acné qui était assez violent. Au début, je continuais à me maquiller, après j'ai complètement arrêté. Je me suis plus maquillée pendant plus de 6 mois. Mais vraiment jamais, hein. Je me maquillais plus du tout parce que
Déjà ça me faisait mal de me maquiller tellement l'acné me faisait mal. Et, euh, et surtout, bah, ça servait à rien, quoi. Ça faisait vraiment... C'était horrible, c'était moche. Ça se voyait limite encore plus, j'avais l'impression. Enfin, vraiment, c'était inutile de me maquiller, j'ai trouvé. Donc, j'ai dû apprendre à vivre avec l'acné sans me maquiller. Ça a été très dur pour moi. J'allais au lycée, je ne me maquillais plus du tout et c'était très dur. Autant parce que j'adorais, enfin pour plusieurs raisons en fait. Déjà parce que j'adorais me maquiller et que ça me manquait énormément de me maquiller. Et surtout parce que ben, c'était très dur pour moi de sortir avec mon acné comme ça quoi. Enfin je veux dire que les gens me voient avec mon acné c'était vraiment horrible. C'était les joues en fait. Les joues c'était un truc de fou, j'en avais absolument partout. Peut être la plus propre du monde, on aura quand même de l'acné si nos hormones ont décidé qu'on en aurait. Et voilà, et le front aussi pas mal, hein. Enfin de toute façon fut un temps je ne voyais même plus mon visage hein, tellement j'en avais, mais voilà. Donc j'en parle au passé, mais mon acné n'est pas réglé à 100%, mais il est quand même réglé quasiment. Voilà, là, enfin vous avez vu ma peau démaquillée tout à l'heure, je n'ai presque plus de boutons quand je suis en période de... En mauvaise période, en période rouge, les règles, hein, un peu un chien un chat. J'ai presque plus de boutons. Mais quand je suis hors période, j'ai encore des boutons, hein, mais bon, beaucoup moins qu'avant. Et ce qui m'a sauvé en fait, c'est ma crème que mon médecin m'a prescrit. Je suis allée chez le dermato, il m'avait prescrit des médicaments, des antibiotiques, des crèmes. Ça n'a absolument rien fait. Et en fait, après un jour, je suis allée chez mon médecin, je lui ai dit que ça avait rien fait, s'il avait pas une idée. Et il m'a prescrit, je crois que c'est Epiduo, je vous remettrai là si je retrouve. Enfin, quelque part sur l'écran. Mais je crois que c'est Epidio la crème et elle est vraiment excellente. Ça m'a réglé énormément mon acné. C'est à mettre tous les soirs. Ça te dézingue la peau par contre. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais des plaques de sécheresse, tout ça. Ça nous sèche la peau à un point juste phénoménal. Ça me fait des énormes plaques de sécheresse en fait. Et voilà, c'est assez compliqué à vivre en plus parce que du coup, quand mon acné a commencé à s'arranger, je me suis dit chouette, je vais me maquiller. Je ne pouvais plus tellement ma peau était sèche, ça me brûlait en fait tous les produits cosmétiques, même avec des bases hydratantes, des crèmes hydratantes. C'était euh, C'était un supplice de me maquiller en fait, tellement ça me faisait mal à cause de la sécheresse. Donc j'ai arrêté de me maquiller et donc ça fait à peu près là maintenant bah, depuis la rentrée, donc septembre. 7 mois que je me remaquille quotidiennement. J'ai pas arrêté de mettre la crème, mais comme j'ai énormément de moins de boutons, puis je me suis mis à la pilule aussi entre temps, donc je pense que ça a aidé aussi l'acné. Comme j'ai beaucoup moins de boutons, je mets beaucoup moins de crème, je localise vraiment là où j'ai mes imperfections. Donc j'ai toujours des plaques de sécheresse, mais beaucoup moins, et j'ai pas mal quand je me maquille, donc ça m'arrive encore d'avoir mal quand je me maquille, hein. Mais j'ai beaucoup moins mal, donc je me maquille, voilà. Entre temps, ma passion pour le maquillage n'a pas disparu, hein. La collection s'est agrandie grandement, grandement. C'est même n'importe quoi, il y en a beaucoup trop. Je suis pas très fière d'en avoir autant. Je suis pas fière d'avoir autant de maquillage que ça parce que voilà, un des gros changements aussi qui s'est opéré chez moi. Enfin, gros changement. En tout cas, je suis en transition, on va dire. J'ai pris une conscience écologique qui, je pense, doit être prise par à peu près tout le monde et je suis pas dans un extrême de... Enfin, je sais pas comment vous expliquer en fait, je change pas tout du jour au lendemain. Je suis extrêmement loin, mais extrêmement loin d'être parfaite au niveau écologique. Je suis pas du tout un modèle ou quoi que ce soit. Mais j'essaye en tout cas de réduire tout ce que je peux. Au niveau des déchets, je parle. Je privilégie, enfin j'essaye, parce qu'une fois de plus, c'est très dur à... En fait, je trouve que les transitions écologiques, c'est beau à voir, mais j'ai l'impression que quand les gens, quand ils sont en train de faire une transition écologique, nous en parlent, ils nous parlent pas par tout ce processus qu'ils ont eu de changer complètement intérieurement au fond de soi-même, quoi. Parce que, enfin, je veux dire, je me suis toujours habillée chez Zara, New Yorker et tout, et j'arrive pas à arrêter pour l'instant. J'essaye vraiment. Oui, ma poudre est très volatile. J'essaye vraiment de changer, d'arrêter de m'habiller là-bas et tout. Mais c'est dur, voilà. Je veux dire, en fait, je trouve qu'une transition écologique, c'est super dur. Et j'ai pas honte de le dire que pour l'instant, il y a des choses auxquelles je n'arrive pas du tout. Voilà, c'est comme ça. Je suis en train de, voilà, d'essayer
d'essayer de faire changer un peu les gens autour de moi. Dans ma salle de bain, au niveau quotidien, j'entends, je suis zéro déchet, c'est-à-dire que ma brosse à dents est réutilisable à vie. Vous savez, c'est juste les petites... J'ai une brosse à dents en fait en plastique recyclé avec juste les petits embouts à changer, les embouts qu'on renvoie à l'association, enfin à la société, pardon, qui recycle à nouveau ces embouts pour faire les manches des brosses à dents. Et voilà, c'est un cycle. Donc moi, ça, je ne jetterai plus. J'ai plus que des cotons réutilisables. Je suis passée au déo solide. Au shampoing solide aussi. Il faut que je trouve un gel douche solide qui me convient. Pour l'instant, j'y suis pas. J'ai un gel douche bio, mais pour l'instant, c'est un déchet, quoi. C'est une bouteille en plastique, donc c'est pas parfait. J'avais arrêté d'acheter des soins pour mes cheveux. J'ai recraqué, j'ai racheté une bouteille pour mes soins pour mes cheveux parce que en fait je les ai, oui, parce qu'entre temps je vous ai même vu avec les cheveux très longs, même vu avec les cheveux courts, mais ils sont passés là cet été, donc ils sont en train de repousser, ils sont là. J'ai toujours été partisane de garder mes cheveux courts maintenant, mais c'est vrai que plus ils poussent, plus je m'y fais, plus je commence à les resupporter et plus j'ai un peu envie d'avoir des cheveux, de retrouver un peu mes cheveux longs. Et donc du coup c'est vrai que je voudrais en prendre soin. Donc j'ai acheté de l'huile de coco vierge dans un pot en verre, donc ça je pourrais le réutiliser. De l'huile de ricin, j'en ai pas trouvé dans un pot en verre, mais je crois que c'est recyclable mon pot, donc je crois que c'est à peu près... Enfin il est recyclable mon pot, donc ça va. J'ai acheté un soin pour mes cheveux à la coco qui n'est pas du tout recyclable et je m'en veux parce que j'ai plus pensé que j'avais de l'huile de coco. Donc je vais l'utiliser, tant pis. Je le garderai pour m'en servir, pour me faire mes soins chez moi à la maison, je me dis. Enfin voilà, en tout cas j'essaye vraiment d'avoir une démarche zéro déchet de plus en plus. Mais comme je vous le disais, c'est compliqué. Encore dans nos courses avec ma maman, on fait plein de déchets. Parce que c'est aussi... en fait, je trouve que le zéro déchet sur le long terme, c'est bien plus rentable. Parce que par exemple, mes cotons réutilisables, j'ai payé 10 € les 18 ou quelque chose comme ça. Voilà, je n'achèterai plus de coton, quoi. Enfin, ou dans 10 ans quand ils seront usés. Donc en soi, c'est moins cher. Mais le problème, c'est des investissements. Ah mais je suis passée aux culottes de règles aussi, pareil c'est 30 € la culotte de règles, donc c'est un énorme investissement à lâcher. Mais c'est sûr que sur le long terme c'est économique. Mais lâcher là comme ça autant d'argent pour faire la transition, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc voilà quoi, on y va petit à petit. Je fais tout ce que je peux pour m'améliorer. Et puis voilà, donc j'avais aussi envie de reprendre les vidéos par rapport à ça en fait, vous montrer un peu... qu'une transition écologique, ça n'a pas besoin d'être extrême. Enfin, je veux dire, faut faire petit à petit aussi. Et en fait, je veux pas du tout critiquer les youtubeuses ou les youtubeurs qui parlent d'écologie, de transition écologique, qui sont totalement eux zéro déchet parce que c'est extrêmement bien ce qu'ils font. Mais je n'ai pas encore trouvé de youtubeurs qui ne me fait pas culpabiliser en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je me dis, il faudrait faire plus et tout, mais je me dis, c'est déjà bien ce que tu fais et j'essaye de m'améliorer de jour en jour. Et voilà, donc ça fait partie des sujets qu'on abordera sur cette chaîne quand je ferai d'autres vidéos plutôt. J'ai eu ma première année de prépa, je suis donc en deuxième année de prépa BCPST. Mes concours étaient censés être le 27 avril, mais donc du coup, c'est foutu. Je passe pour ceux qui ont, parce que bon, comme je vais m'appeler une BCPST confinée, ça se trouve, il y en a qui vont taper, qui vont tomber sur ma chaîne, alors que bon, ça parle pas vraiment de BCPST, mais je trouvais ça drôle comme nom, parce que c'est totalement la réalité. Je suis une BCPST en prépa et je suis confinée. Donc voilà. Je vais passer agro veto et j'ai 2 E, donc en gros pour des écoles pour la gestion de l'environnement et pour l'agronomie, la forêt, les eaux, la géologie, tout ça, voilà. Mais je suis pas veto du tout parce que je ne veux pas veto, je ne veux pas être vétérinaire. Ça ne m'intéresse pas du tout comme métier. Revenir comme si j'avais pas fait une vidéo depuis 2 semaines, mais en même temps je me dis j'ai pas envie de faire une vidéo comme si je reprenais tout à zéro. J'ai jamais supprimé mes anciennes vidéos et honnêtement je pense que je le ferai pas. Parce que je veux dire c'est qui j'étais, qui je suis, c'est juste j'allais dire une femme, mais non, enfin je veux dire une fille, voilà, merci, j'ai trouvé plus mes mots, qui a évolué, qui a grandi, qui se retrouve à un peu déterminer son futur en ce moment même d'ailleurs. On en est un peu je suis un peu au tournant décisif de ma vie parce que si j'ai mon école, je vais réussir à être ingénieure et si je suis ingénieure, j'ai mon métier et donc je peux commencer ma vie d'adulte. Voilà. Donc voilà, c'est cool. Voilà où j'en suis un petit peu dans ma vie en ce moment. Donc si je devais parler un peu plus de ce qui va se passer sur cette chaîne à proprement parler,
de tout et de rien. Vraiment de ce que j'ai envie de vous parler, si je découvre quelque chose, parler de mon quotidien, de ce que j'ai traversé pendant... Enfin, on a l'impression que j'ai traversé le désert là quand moi je dis ça, mais dans le sens où avoir 18 ans, les études supérieures, tout ça, c'est pas facile du tout. Et je crois que c'est cool si j'en parle et que je peux aider ne serait-ce qu'une personne, ce serait super bien pour moi déjà. De la prépa, peut-être d'orientation, de transition écologique. Avec le confinement, on va pas faire beaucoup de trouvailles, hein, à part du PQ et des pâtes et du riz. D'ailleurs, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Les gens sont complètement fous, hein. On n'a jamais dit qu'on était en guerre et qu'on allait rationner le monde entier. J'ai trouvé la réaction des gens, très inquiétante. Ça m'a fait peur en fait. Vraiment, ça m'a fait flipper. J'étais en mode, mais on vient de nous annoncer que vous alliez potentiellement mourir d'un virus. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est aller acheter du PQ et des pâtes. C'est un concept, hein, ma foi, mais je suis pas trop chaud pour ce concept, moi. Je suis plus en mode, vous inquiétez peut-être plutôt de vos aînés, de vos parents, de vos grands-parents, enfin, je sais pas. Bref, c'est les gens, quoi. Complètement alarmiste et en surréaction totale. Depuis, il y a la collection de maquillage qui s'est agrandie, hein. J'ai fait pas mal d'acquisitions. Voilà, ça aussi, ça fait partie du fait que je ne suis pas du tout encore zéro déchet. Je n'arrive pas pour l'instant à renoncer au fait d'acheter des nouvelles palettes, des nouveaux rouges à lèvres. Après, ça c'est plus, au-delà du fait d'être zéro déchet, c'est plutôt... Enfin, je veux dire, le problème est plutôt au niveau des transports que ça engendre, de la fabrique qui est faite en Chine, etc. Parce qu'une palette, je veux dire, avant de l'acheter, on a un bon moment et c'est rentable. Ça reste un déchet, on est d'accord à la fin, mais il y a des palettes que je jetterai jamais, quoi. Même si elles sont périmées, ça restera des objets de déco, j'ai envie de vous dire. Et voilà, c'est plutôt dans une question d'être un peu moins dans la mondialisation et de continuer à essayer de réduire notre empreinte carbone. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, là il y a encore beaucoup de travail pour ma part. Mais on va y arriver petit à petit, hein, on va y arriver petit à petit. Et comme je disais tout à l'heure, je ne me mets pas du tout la rate au courbouillon. Oui, j'adore cette phrase. Et surtout, je ne me culpabilise pas. Je me dis que ma transition écologique, elle est déjà en marche dans le sens où j'ai envie de la faire. Et que ça va se faire petit à petit tout simplement. Et puis voilà, et puis tranquille boulot. Et ça se fera au fur et à mesure. Et quand ce sera fait, je serai très contente. Mais voilà, il y a encore des fois où j'arrive à m'empêcher d'acheter quelque chose quand je le vois. Et il y a des fois, j'arrive pas à m'en empêcher. Ça me plaît, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie de l'acheter. Ceci étant dit, ces derniers temps, je suis beaucoup sur Vinted. Moi, je me dis c'est cool. J'ai pas été à Zara pour faire mon shopping, rien. J'ai fait du seconde main. Et puis aussi, entre temps, j'ai travaillé. Donc, si vous voulez que je vous fasse un retour sur mon expérience de travail, donc j'ai travaillé dans l'entreprise de mon père où je lui ai fait en fait des films promotionnels pour ses showrooms. Il a une entreprise de fabrication de parquet. Et donc, avec mon frère, on a travaillé une semaine là-bas et on a tourné au drone et à la caméra des vidéos. Et ça a été une expérience de travail assez enrichissante, je dois avouer. Ça m'a permis aussi de découvrir le métier que me faisait mon père, enfin dans le sens où j'ai vécu un peu avec lui, enfin dans son entreprise en tout cas. Et ensuite j'ai travaillé à Leclerc dans la boulangerie. Donc ça aussi je peux vous en parler parce que moi j'aurais bien aimé trouver des vidéos sur YouTube qui parlaient des jobs d'été pas cool. Enfin il en existe bien évidemment, hein, mais il n'en existe pas beaucoup et je pense que ça peut être assez intéressant pour vous. Et aussi je fais des cours particuliers de maths en plus de la prépa toutes les semaines, tous les week-ends, tous les samedis. Je donne des cours de maths particuliers, bon plus maintenant à cause du confinement bien évidemment. Je pense que ça peut être intéressant à raconter, donc pourquoi pas faire une vidéo sur mes expériences professionnelles. J'ai aussi fait du babysitting un peu comme tout le monde, hein. Mais j'ai des gens que je connaissais pas du tout, hein, c'était pas ma petite sœur ou quoi. Et donc ça peut être aussi intéressant pour vous. Donc écoutez, dites-moi tout ça, si tout ça vous intéresse. Si c'est le cas, j'en ferai une vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez de mon frère aussi. J'avais fait des vidéos avec lui. Il a toujours sa chaîne de jeux vidéo et en plus il a commencé des études de cinéma. Donc il a commencé en même temps une chaîne sur le cinéma. Ça s'appelle Under Studio si jamais ça vous intéresse. Il fait des vidéos en fait de critiques de films, de séries, sans spoiler. Ça je trouve ça super cool. Voilà, je trouve ça super cool sa chaîne. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo. Hein, parce que je me dis ça se trouve il n'y a plus personne qui regarde mes vidéos. Mais bon, c'est pas grave, au moment je me serais fait kiffer, c'est le principal.
Je vous montre les résultats. J'aime beaucoup, je trouve ça très mimi. J'ai oublié un truc, je suis en internat aussi. Et je crois que ça peut être cool aussi d'en parler parce que je sais pas si vous connaissez la chaîne d'ASMR Frères, c'est une fille qui approche les 100 000 abonnés là actuellement et que j'adore, vraiment j'aime énormément sa chaîne. Et elle était en internat et elle a fait enfin elle a fait je crois 1 ou 2 vidéos sur l'internat et je trouvais ça super intéressant. Et je me demande si moi, si je partage mon expérience, si ça peut vous aider et vous plaire parce que justement le fait de passer dans les grandes études c'est aussi parfois l'occasion, enfin à cause de ça, on va en internat quoi. Et moi, j'ai jamais regardé de vidéos sur internat. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, il me manquait la moitié des trucs pour être bien. Et j'aurais préféré les avoir tout de suite et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, ce serait cool de vous partager mon expérience en internat ou quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous regarderez cette vidéo, que ça vous plaira. Si vous êtes toujours là, mettez-moi un petit pouce bleu, comme ça je sais que vous êtes toujours vivant et que ça vous a plu. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!